Sœurs et frères de Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous en ce mardi de la 18e semaine du temps ordinaire. Je reçois souvent les demandes de prière de beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, qui me demandent, Père, prie pour moi. Et je le fais volontiers. Ce n'est pas facile. Mais la question fondamentale est, est-ce que, je dis toujours, toi-même aussi, prie pour toi-même. Est-ce que tu pries pour toi? L'évangile de Matthieu chapitre 14 que nous écoutons aujourd'hui, finalement, nous parle de Jésus qui réussit à aller prier. Hier, on nous disait qu'après avoir entendu que Jean-Baptiste avait été décapité, il se retire pour prier, mais la foule le suit et il est obligé de les écouter, de les guérir et de leur donner à manger. Et maintenant, finalement, il envoie les disciples de l'autre côté du lac encore, retraverser le lac, et il va finalement sur la plage se retirer à l'écart pour prier pendant longtemps. Une longue prière. Il faut comprendre la nécessité de nous ressourcer et de nous réattacher à Dieu. C'est en fait le temps que nous passons avec Dieu dans la relation qui nous guérit un peu à la fois de tout ce qui emprisonne notre vie. De toutes les situations de fatigue, de difficulté et de peur. C'est pour ça que quand on dit Père, prie pour moi, je dis volontiers. Et je dis mais prie pour toi-même. Parce que je ne peux pas établir la relation avec Dieu, ta relation avec Dieu à ta place. Je peux prier comme soutien pour que le Seigneur, dans sa grande force, tu ressentes l'Esprit du Seigneur qui est en train de te soutenir. Tu n'es pas seul comme mon frère, ma soeur. Il y a des frères et des sœurs qui te soutiennent, qui t'encouragent parce que nous savons très bien qu'il est difficile. On a la fatigue. Parfois, quand on a envie de prier, on sent une grande paresse. C'est normal. Ce n'est pas évident. Alors pour prier, il faut se faire violence. Ce n'est pas une forme de désir, ce n'est pas seulement une envie. C'est vraiment un choix de s'asseoir et de faire quelque chose qu'on n'a pas parfois envie de faire. D'ailleurs, c'est l'expression même de l'amour. L'amour est un choix, c'est une décision. Alors cela nous raconte l'histoire aussi de ces disciples qui, après le moment où ils traversent, ils voient Jésus arriver et ils le voient comme un fantasme, comme un fantôme. Ils sont dans la bourrasque. Le vent, la tempête les secoue. Nous traversons chacun et chacune dans notre vie des moments de tempête. Qui sait maintenant quelle est la tempête que vous traversez? Elle n'est pas évidente. L'important est qu'il faut rester ancré, le visage fixé sur le Christ et sur là où on va. Quand on est parti, on partait où? Quand on a laissé le bord, le shore, quand on a laissé le bord du rivage, on partait où? Le mal nous fatigue. La tempête nous fatigue. Malheureusement, quand nous regardons le bien qui est en train d'arriver à notre vie, le bien nous épouvante. Il nous fait peur. Ils regardent à Jésus comme ils voient comme un fantôme. C'est le bien qui vient vers eux. Souvent, dans les moments de difficulté, quand il y a une petite lumière de bien qui est en train d'entrer, on n'en croit pas nos yeux. Ça nous estonne. On a l'impression que ça ne va pas durer. Donc, tout de suite, qu'est-ce qui arrive? On tourne le regard, on tourne les yeux et on regarde les situations qui sont autour de nous et on se laisse influencer par cela. C'est pour ça que Pierre, quand il demande à Jésus, dis-moi de venir sur la mer, il commence à croire, il commence à y aller, mais il finit par regarder autour de lui et à s'enfoncer dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il traite le bien comme un fantôme et il traite ce qu'il y a autour de lui comme la réalité. Quand on ne se fie pas assez de Dieu, on se fie de tout ce qui nous arrive. On se fie de ce qu'il y a autour de nous, de les tempêtes. Le problème, c'est la peur. Comme j'ai souvent dit, la peur est le contraire de la foi. Pierre a peur. Le texte nous dit, la peur le prend. Et la peur, c'est quoi? En fait, la peur, c'est retirer la confiance à Dieu pour la mettre entre les mains des situations qui sont en train de nous arriver. C'est mettre notre confiance dans les problèmes et donc même dans le mal qu'il y a autour de nous. C'est pour ça que quand on a peur, on est vulnérable. Dieu ne peut rien faire. Parce que tu n'as pas confiance en lui. Ça me rappelle un film que j'ai regardé, un dessin animé, et il s'appelle Jack Frost et les 5 légendes. C'est un peu comme ça. Où les 5 légendes, c'était le bien. Le bien a la force quand les enfants croient en lui. Quand tous les enfants ne croyaient pas en lui, le malin réussit à faire que les enfants n'y croient plus. Alors il perd sa puissance sur le mal. C'est nous-mêmes qui donnons la force au mal ou aux problèmes dans notre vie. Si tu as peur,
tu enlèves la confiance à Dieu, tu enlèves la force à Dieu pour la mettre entre les mains des problèmes. On se demande parfois comment il est possible que des gens, ils commencent à aller bien, ils se commencent à s'en sortir, et à un moment, tout de suite, ces personnes replongent au plus profond encore, commencent à sombrer, parce qu'elles avaient commencé à se fier de Dieu. Et au moment où elles ont regardé autour d'elles, elles ont dit, oh, qui sait combien de temps ça va durer? Ça va même durer. Qui sait, si je crois trop, peut-être après, demain, je vais me rencontrer, je vais me retrouver que ma souffrance a augmenté. Donc, mieux, je regarde autour de moi et je me fie, ah, c'est vrai, est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que c'est même vrai? Est-ce que ce qu'on me montre là, est-ce que ce qui est la personne là qui vient m'aider, c'est même vraiment le bien? Ce sont les questions qu'on se pose. Et alors, on se fie plus de ce qui nous arrive, de ce qui se passe autour de nous. De la tempête, la peur nous gagne et on perd l'avantage qu'on avait trouvé de pouvoir s'en sortir dans certaines situations. C'est pour ça que Jésus nous fait comprendre, quelle que soit la difficulté, la prière est un temps passé avec Dieu dans la relation qui nous guérit un peu plus chaque fois de tout ce qui emprisonne notre vie, de tous les bourrasques, de toutes les tempêtes. Je prie pour toi aujourd'hui, mon frère et ma soeur, afin que tu sois capable de trouver le courage de décider de t'asseoir dans la prière à travers la méditation de la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu demande et veut pour toi. C'est d'abord ça. Arrêtons de nous fier des événements autour de nous et donnons confiance entièrement à Dieu. C'est ça le problème. Nous traitons le bien comme un fantôme. Quelque chose qui est là mais qui n'est pas là. On a peur. Et les problèmes de la vie comme la réalité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne, le Seigneur Jésus-Christ. Priez aussi pour moi, afin que je ne perde pas la foi et que je ne me fatigue pas dans le mal et que nous ne laissions pas le bien nous épouvanter. À demain.